C'est face aux enjeux des futures élections professionnelles, première du genre au 241, impulsée par le numéro 1 du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui constitue une réforme objective pour renforcer le dialogue social et l'expression démocratique des travailleurs, afin d'assumer la vision de la réforme du spectre social imposée par le vent de la Ve République. C'est dans ce cadre que 4 membres du gouvernement, à savoir Mme Jacqueline Ilogué, épouse Binyumba, du travail, Mme Laurence Ndong, de la fonction publique, M. Adrien Guemamba, de l'intérieur et enfin M. François Ndongobien, de la réforme, ont été face aux acteurs de l'environnement social gabonais le jeudi 9 avril 2026 à la salle de réunion de la fonction publique pour poser les bases organisationnelles de cette grande arène électorale qui fait grand bruit. Nous avons pris les textes les arrêtés qui permettent d'aller aux élections, donc comment vont se passer les élections, mais pour aussi bien le secteur privé que le secteur public. Pour ce qui concerne le secteur public, il y a des textes qui existent déjà, mais Madame le ministre de la fonction publique également va répondre. Il y a également des textes qui ont été élaborés, qui sont en signature et qui sortiront d'ici le circuit. D'ici la semaine prochaine, nous aurons la panoplie des textes régissant ces élections professionnelles. Il y a un texte qui existe et qui fixe les conditions de création et de fonctionnement des syndicats dans le secteur public. C'est une loi. Maintenant, nous avons pris un décret d'application qui va dans le sens de l'organisation des élections professionnelles. Et en attendant que ce décret ait fini le parcours, donc d'ici quelques jours, nous avons quand même en prévision pris un arrêté qui fixe des mesures transitoires pour pouvoir aller à ces élections professionnelles qui sont vraiment importantes et qui vont permettre de structurer le partenariat entre le patronat pour le public, pour le privé, et l'administration publique et les travailleurs. C'est très important, c'est un moment de démocratie sociale très important, surtout à l'entame de cette Ve République. Face au panel, certains acteurs de la société civile n'ont pas hésité à faire des propositions ou exiger la prudence afin de mieux organiser cette élection qui fait grand bruit. Mais je suis surpris, Madame la ministre, que tout ce qui a été fait, les syndicats autonomes n'ont pas été associés. Moi, j'ai écrit, nous avons écrit, nous sommes retrouvés en syndicat autonome, on a écrit au ministre du Travail. C'est moi qui ai posé la correspondance. Alors, je dis, Madame le ministre du Travail, que vous allez mettre en place un comité de réflexion. Nous sommes des syndicats autonomes. On n'a pas de fédération, ni confédération. Nous voulons prendre part sans suite aujourd'hui. Sans suite. Nous allons partir aux élections. C'est nous les candidats. Nous la base. Syndicat autonome. Avec nos bases. Nous ne sommes même pas informés de ce qui va se passer. Vous avez fait une déclaration solennelle que les élections professionnelles vont se passer au Gabon sous forme d'élection de délégués du personnel. Et la loi de 022 le confirme dans son article 317. Allez regarder sur la représentativité des organisations syndicales. La 317 est claire. Nous devons d'abord rappeler que personne n'a refusé les élections professionnelles. Nous n'avons jamais dit ça. C'est l'un des vœux des partenaires sociaux que nous sommes. Deuxièmement, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, l'élection professionnelle devait en réalité concerner 2 parties, le patronat et les travailleurs que nous sommes. De ce comité de réflexion, le patronat a décliné l'offre. Le patronat a dit qu'il ne participait pas à l'élection professionnelle. Comment quelqu'un qui ne fait pas l'élection professionnelle va imposer aux travailleurs que nous sommes le mot sous forme de délégués du personnel? Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, non, s'il vous plaît, l'ordonnance qui a déjà été adoptée en rapport avec les élections professionnelles, pouvez-vous nous dire que nous qui sommes ici, nous connaissons le contenu? Nous ne connaissons pas le contenu. Vous avez unilatéralement pris les textes sans que nous soyons informés.
Mais vous voulez retourner le mauvais côté de l'autre côté. Ce n'est pas bien. Nous sommes pour les élections professionnelles. Et nous avons dit, et ça nous mettons nos mains au feu, nous nous sommes informés d'aucun contenu de l'ordonnance qui a été adoptée. Lorsqu'il s'est agi de prendre la loi sur les partis politiques, tous les partis politiques étaient là, présents. Ils ont participé aux travaux. Ce qui fait que si les partis politiques venaient à manifester aujourd'hui, le gouvernement va brandir le texte qu'ils ont fait de façon unanime. Mais vous prenez les textes, nous ne sommes pas informés. Ce n'est pas la première fois que je vous le rappelle, mesdames les membres du gouvernement. Échange interactif, sans filtre et dans le show. Malgré le retard, suivi des caprices de Maman SCG, l'esprit de responsabilité, maturité et pédagogie dont fait preuve les acteurs sociaux et le panel était visible. C'est dans une ambiance bon enfant et photo de famille que cette rencontre a fait tomber son rideau pour une prochaine rencontre qui permettra de poser le pied sur l'accélérateur.